privées. La première conférence des présidents d'université s'est tenue à Mahajanga vendredi dernier, une conférence qui coïncidait avec la suspension de l'approvisionnement en eau et électricité dans les domaines universitaires à cause des factures impayées. À cet effet, les 6 présidents de l'université ont rédigé un communiqué conjoint. En plus, ils se sont penchés sur le déroulement des enseignements supérieurs en général depuis la reprise des cours. Liliana Rangembouloul était sur place. Ce communiqué conjoint de ces présidents réunis à Mahajanga devait souligner que cette décision de la JIRAMA est tout à fait compréhensible. Néanmoins, elle était éminemment préjudiciable au sous-secteur de l'enseignement supérieur à plusieurs égards. Tout d'abord, en procédant à une coupure sans préavis, la JIRAMA semble considérer les universités comme des clients domestiques, alors que la mesure entrave le déroulement des activités pédagogiques que les pouvoirs publics ont eu beaucoup de difficultés à faire redémarrer. Dans le domaine de la recherche, à titre d'exemple, la rupture de la chaîne de froid compromet les résultats accumulés depuis plusieurs mois, voire des années. En outre, devait mentionner les 6 présidents dans leur communiqué conjoint, à l'instar des enseignements en salle, l'organisation et le traitement des épreuves du baccalauréat exigent le bon fonctionnement des matériels informatiques et multimédia. Le prolongement de la coupure ne manquera pas de perturber le calendrier initialement prévu de cet examen national. Par ailleurs, disait toujours le communiqué, cette mesure risque d'engendrer l'effervescence dans le campus et favoriser des perturbations au-delà des domaines universitaires. Pour parer à ces éventualités, les 6 présidents réunis à Mahajanga ont appelé les autorités concernées, à savoir le ministère de l'Énergie et des Mines, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère des Finances et du Budget, à se concerter afin de convenir des modalités de règlement des impayés de la JIRAMA, au mieux d'établir un échéancier de paiement irrévocable. Outre le problème de la facture de la JIRAMA qui s'est levée à 30 voire même à 40 milliards de francs malgaches, car accumulés pendant plusieurs années depuis 2002. Il en est sorti également de cette réunion que les préparatifs des examens du baccalauréat sont fin prêts et dont les dates d'examen sont déjà fixées. Par ailleurs, la COPRIES a décidé que tous les calculs concernant les heures complémentaires seront basés sur les derniers textes émis par le ministère, des textes qui néanmoins nécessitent quelques améliorations. La prochaine conférence des présidents d'université se tiendra, notons-le, le 2 août prochain à Fianarantsoa.